Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co pour cette nouvelle vidéo qui va pas être consacrée à mon garde-corps que maintenant vous avez l'habitude d'avoir vu en vidéo, mais qui va être consacrée à l'aménagement de mon atelier. Si vous êtes sur les pages Instagram et Facebook de Copo & Co, vous avez peut-être déjà vu des aperçus parce que j'ai posté quelques vidéos et quelques petites photos du chantier que j'ai en cours. En fait, il s'agit d'un meuble d'atelier où au centre, il y a la scie radiale et surtout où il y a plein de rangements. Donc, ce projet, il me prend du temps forcément et ça fait déjà quelques semaines que j'y suis, à consacrer quelques petites heures par-ci par-là. Et donc, je voulais vous faire part un petit peu des débuts de ce projet pour que vous puissiez le suivre au fil des semaines, parce que forcément, c'est un projet qui prend du temps. Donc, les vidéos vont venir au fur et à mesure de l'avancement de ce projet. D'ailleurs, si vous voulez rien manquer là-dessus, cliquez en bas à droite de l'écran, il y a le petit logo Copo & Co, vous vous abonnez, et même sous cette vidéo, vous avez une petite cloche qui vous permet d'avoir une notification quand les prochaines vidéos sortiront. La chose étant dite, je vais vous faire voir un petit peu de quoi il s'agit, quelles ont été les contraintes, pourquoi est-ce que j'ai fait les choix des plans que je vais vous présenter, et puis du coup, je vais vous expliquer comment tout ça va s'articuler, qu'est-ce qui va être rangé, comment, pourquoi est-ce que j'ai fait de telle façon, de quelle façon j'ai optimisé l'espace de rangement, parce qu'il y a quelques astuces, vous allez voir, qui sont plutôt sympas, que je suis en train de réaliser et d'autres qui seront réalisées. Et puis voilà, n'hésitez pas à discuter tout ça en commentaire. Voilà, je pense que c'est un sujet qui intéresse du monde, l'aménagement d'atelier, on est nombreux à en avoir et à se demander comment optimiser un petit peu l'espace. Donc voilà, moi j'ai opté pour un Mitre Sew Station, c'est le nom de ce meuble-là qu'on voit souvent dans les vidéos américaines, anglo-saxonnes. Et voilà, c'est sûr que c'est très imposant, mais au moins, à terme, j'espère ne plus avoir toutes mes boîtes, ma quincaillerie, mon équipement à l'air libre et donc à la poussière, parce que c'était quand même le constat que j'avais, et puis ça faisait vraiment pas très rangé. Donc voilà, la problématique c'était quand même de faire un meuble qui coûtait pas non plus des milliers et des cents, parce que moi j'aménage ma maison et je préfère mettre mon budget dans ma maison que dans mon atelier. Donc pareil, j'ai trouvé quelques petites astuces vraiment très efficaces pour faire ça à moindre coût et pourtant très très costaud. Donc au fil des vidéos, je vous expliquerai, en fonction des thématiques que j'aborderai, de quelle façon je m'y suis prise. Bon, je vous bascule, on passe dans l'atelier pour que vous puissiez vous remémorer un petit peu comment c'est fait. Alors comme vous le voyez déjà, la première étape, c'était d'un peu virer tout ça, parce qu'il y avait du bordel. Mais comme vous le savez, si vous êtes des adeptes de la chaîne, ça fait déjà quelques mois que j'avais entrepris de déplacer les outils qui étaient sur ce mur-là, que vous voyez, vers le mur opposé, où j'ai fait pas mal de supports de French Clit. D'ailleurs, les vidéos sont toujours en ligne, si ça vous intéresse. Et c'est vraiment plus efficace que ce que j'avais, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc un petit coup de ménage qui a fait du bien. Alors comme vous le voyez, la porte d'entrée se trouve totalement à droite de votre écran. Tout au fond, il y a une porte secondaire que je n'utilise pas, mais que je veux pas condamner non plus, donc il y a un dégagement à prévoir. Et puis aussi une fenêtre qui ne s'ouvre pas, mais qui quand même fait un point de lumière, et donc qui sera quand même à peu près au centre de mon meuble. Allez, je vous emmène directement sur SketchUp. Vous allez reconnaître tout ça. Parce que je l'ai matérialisé très sommairement. L'idée, c'était pas de faire dans le détail. D'ailleurs, j'ai matérialisé uniquement les parties qu'on voit sur la vidéo, donc sur les deux pans de mur de ce coin d'atelier-là. Voilà, donc c'est hyper sommaire, mais c'est pas grave. L'idée, c'est juste d'avoir une idée des proportions, et moi, c'est ce qui vraiment m'intéressait. Donc comme je vous le disais, au fond, on a donc là la porte d'entrée qui se trouvait sur droite de votre écran. Ici une porte au fond qui est utilisable, mais que je n'utilise pas, mais que voilà, donc il faut prévoir le dégagement. Et donc cette fenêtre-là qui ne s'ouvre pas, mais qui est quand même pratique pour avoir un point lumineux au-dessus du plan de travail. Alors en hauteur, on a un petit peu plus de 2 mètres. Donc c'est plutôt appréciable. Je vais pas utiliser toute la hauteur parce que voilà, c'est pas forcément ce que je recherche. Mais du coup, ça me laisse une certaine latitude. Et en profondeur, on a quasiment 5,50 m, mais porte comprise. Donc si on enlève la porte, on a 4,50 m tranquillement, en sachant que je souhaite pas non plus utiliser toute cette place-là, parce que ici, sur, je sais pas si vous allez bien voir, mais sur la partie droite, du coup, juste après la porte d'entrée, ici, je souhaite garder un dégagement pour faciliter déjà l'entrée dans le local, mais surtout pour y stocker ma scie à ruban. Donc, en gros, mon meuble va se positionner là, et ça tombe bien, parce que je l'ai matérialisé. Alors, je vous présente le projet. Hop, je révèle tout ça, vous allez y voir un peu plus clair. Mais mine de rien, c'est vrai que c'est important d'abord faire la coquille avant de remplir la coquille, parce qu'on se rend compte un petit peu de l'espace disponible.
Donc voilà comment se matérialise le projet. En sachant que je suis pas allée dans un niveau de détail où j'ai mis les assemblages, même s'il y a des plugins pour, où j'ai mis les portes, les placards, etc. Donc moi, mon idée déjà, c'était de faire la grosse structure, ne serait-ce que pour avoir une idée des panneaux qui allaient m'être nécessaires. Alors vous avez ce meuble-là à gauche, qui est constitué du coup d'un grand caisson en bas, avec des tiroirs de 80, et ici une partie en fait qui est rotative. Hein. Oui, c'est un plan qui bascule sur lui-même, d'accord? Donc c'est voilà, le dessus devient le dessous et ainsi de suite, ce qui fait qu'on peut fixer un outil là, et quand on n'en a pas besoin, parce qu'on a besoin de tout ce dégagement là, eh bien on le bascule, il passe la tête en bas, et du coup le plan de travail est dégagé. Ici c'est fixe et c'est rempli de tiroirs. Au milieu, à droite, donc vous avez le même système, mais avec une partie qui pivote ici, qui est beaucoup plus étroite. Au centre, vous avez une tablette pour mettre la scie radiale. On agrandit un petit peu ici, vous voyez une sorte de guide. Alors j'ai mis pour l'instant des morceaux de contreplaqué les uns derrière les autres, mais c'est pas finalisé. Je sais pas encore comment ça va se faire. Mais en fait, c'est un support qui va être aligné de part et d'autre de mon meuble avec la scie radiale, et sur lequel viendront des rails où je pourrais fixer des butées, et aussi un mètre ruban adhésif en métal qui va me permettre de fixer la longueur de découpe où je le souhaite et de la verrouiller. Donc ça, c'est pour tout ce qui est un peu partie visible. Donc bien sûr, ici, il y a de l'habillage avec les tiroirs, etc. Et sur l'arrière, on voit vraiment que ça fait un gros dégagement, vous voyez. Donc, il faut bien se rendre compte aussi, oui, j'en ai pas parlé, mais que ma scie radiale que je vais mettre, c'est une scie radiale qui vient de chez Evolution, qui a une largeur de découpe de 300, donc elle est assez imposante. Et je l'ai mesurée avant pour voir le dégagement nécessaire qui lui était nécessaire, notamment quand on la bascule pour faire des coupes à 45, etc. Et donc tout ça, ça m'a donné une visualisation du fait que mon meuble avant allait être vraiment en décalage par rapport à mon meuble arrière, parce que ici les butées qui vont coulisser sur ce rail, sur ce guide, il faut pas non plus qu'ils gênent les portes de placard. Donc il faut vraiment qu'il y ait un petit dégagement ici pour que si on les met sur le dessus, elles puissent circuler. L'idée, c'est aussi d'avoir des butées qui puissent se relever pour avoir plusieurs butées consécutives et relever les butées qui ne sont pas utiles lors de la découpe. Donc on a ici un énorme dégagement qu'il convient quand même un petit peu d'optimiser. Donc comme je vous l'ai dit, ici sur cette partie-là, je vais avoir la scie à ruban, mais rien n'empêche de mettre ici à l'arrière, sous le caisson mural, parce que celui-ci va être fixé au mur, des rangements. Alors moi j'envisage notamment de mettre mon compresseur, et aussi par exemple des boîtes qui me servent pas souvent, les boîtes pour la soudure, les choses comme ça. Alors, des choses plutôt encombrantes, et surtout ça va me permettre aussi de passer un système d'aspiration, si je le souhaite, pour mettre un système d'aspiration dans l'atelier, parce que autant le gros aspirateur à copeaux va rester sur ses roulettes, autant en dessous, ici, vous voyez, sous la scie radiale, il y a un espace qui va être inutilisé, et donc je vais mettre mon aspirateur cyclone avec... donc il y a un bidon avec le cyclone, et à côté il y a un aspirateur de chantier. Donc les deux trouveront leur place en dessous sans problème. Ça me permettra ici de faire une sorte de... Alors je ne l'ai pas matérialisé, mais une sorte de cuve ici derrière, un petit peu en V, où les débris viendront s'accumuler au fur et à mesure des coupes, parce que c'est vrai que la scie radiale, elle fait quand même pas mal de saleté. Soit je fixerai directement un tuyau à l'arrière de la scie radiale, mais d'expérience, il y a aussi des projections qui se font au niveau de la lame de scie. Soit voilà, derrière, je ferai une espèce d'entonnoir à l'arrière de ma scie, derrière son support, et en dessous, je connecterai un tuyau d'aspiration qui justement fera le lien avec l'aspirateur qui sera en dessous, et ça me permettra de garder l'endroit un petit peu plus propre. Donc de la même façon, sur la partie droite à l'arrière, vous allez le deviner ici, il y aura aussi des petits rangements. Il n'y a pas besoin que ça fasse toute la profondeur. Ici, on est quasiment sur, 1,50 m de profondeur. Ça me sert à rien d'avoir des rangements d'1,50 m. Mais n'empêche, avoir des rangements qui feraient la taille de grosses boîtes plastiques comme je peux les utiliser, ça serait tout à fait approprié. Ou alors des rangements qui me permettraient de stocker des mallettes d'électroportatifs qui seraient facilement à portée de main. Ça, c'est vraiment l'objectif. Et ça sera très facilement rempli par ce meuble-là et ces rangements-là. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit du beau bois, du massif ou quoi que ce soit. J'ai une colonne de cuisine qui s'était effondrée, et donc j'ai du bois que je peux retailler et que je vais réutiliser pour ça, et ça fera tout à fait l'affaire. Quoi vous dire d'autre? J'ai prévu un socle en dessous,
J'ai pas forcément prévu de système de pied réglable. Je sais qu'on peut mettre par exemple des inserts filetés et des boulons, mais moi avoir mon sol qui en fait ressemble un peu à une gaufre, et ben je me suis rendu compte que ça serait pas très pratique d'avoir des appuis si étroits. Donc voilà, ça sera calé avec des cales, mais c'est sûr que d'avoir le sol qui est en pente et en plus qui n'est pas sur une surface plate, ça ne facilite pas les choses. Tout comme le mur n'est pas nickel, etc. Mais bon. Faut faire avec ce qu'on a. L'idée c'est pas non plus de faire du grand art, mais ce sera quand même plutôt sympa. Les débuts promettent quand même des choses sympas. Parce que j'ai déjà commencé et du coup la grosse structure est déjà complète, enfin est déjà fabriquée. J'en suis à l'installation et au réglage des différents éléments les uns avec les autres pour pouvoir les fixer de façon pérenne. Donc comme je vous le disais, ici, on a une partie qui bascule, ici une partie qui bascule, toute la problématique étant de trouver comment fixer ce système-là. Donc il y avait pas mal de vidéos, mais on a beau voir des vidéos, quand on les met en application, ça fonctionne pas toujours. Donc l'objet d'une prochaine vidéo, ce sera de vous faire voir les deux façons dont j'ai procédé pour faire mes deux plans à bascule. La seconde façon, c'est beaucoup mieux déroulé que la première, parce que j'ai tiré en fait des conclusions d'erreurs et de mauvaises expériences que j'avais eues au tout début. On fera le point ensemble sur les différentes options qui s'offrent à vous si vous aussi vous voulez faire un plan qui bascule. Et franchement, c'est super efficace. Je vous ferai voir un petit aperçu en live de ce que ça donne. Même si le meuble n'est pas terminé, ça fonctionne déjà très très bien ce système-là. Alors, quoi vous dire? La structure, elle va être en contreplaqué, enfin elle est en contreplaqué. Alors il y a du 18, du 20, du 22, c'était des panneaux déclassés. Donc il y a un petit peu de tout, mais bon, on s'adapte. Et autant vous dire que du coup, c'est hyper costaud. J'y avais pas forcément pensé avant, mais c'est vrai que du coup, quand je mets des charnières ou quoi que ce soit, que je mets des coulisses par exemple, je peux mettre ce qui font plus que 13 mm quoi. Donc c'est assez appréciable. On se pose moins la question de savoir si on va passer à travers ou pas. C'est costaud et ça tombe bien. C'est un meuble d'atelier, donc voilà, c'est très bien que vous avez en stock. Donc voilà, ça c'est le projet de mon atelier, voilà, qui est quand même assez conséquent. Donc comme je vous le dis, hein, il est en bonne voie. Si vous voulez voir quelques petites photos, allez sur Instagram et sur Facebook. Je vous remets les liens dans le descriptif sous la vidéo. Et puis comme ça, vous pourrez suivre avec moi l'avancée du projet. Et voilà, c'est un énorme projet pour moi. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses à brasser, à découper, à penser. Et plein de possibilités pour se tromper. Mais vous me connaissez, je vais partager mes erreurs, en tout cas certaines, de façon à ce que si vous vous lanciez vous aussi dans un projet similaire, eh ben vous fassiez pas les mêmes quoi. Voilà, donc je vous dis prochaine étape, on va certainement parler des différentes possibilités pour faire les bascules, pour faire les plans qui pivotent. Et puis au fur et à mesure, on avancera ensemble. Je vous ferai voir les étapes de montage, comment je m'en sors et de quelle façon j'ai prévu tous les achats pour que le budget reste maîtrisé pour ce meuble qui est quand même hyper conséquent. Mais comme je vous dis, hein, par exemple 4 panneaux de contreplaqué qui font 3 mètres par 1,50 m, si on les achète neufs, c'est déjà un budget énorme quoi. Pour n'importe quel bricoleur dont c'est pas le métier, qui n'a pas de tarif négocié et qui a d'autres dépenses à faire pour sa maison et sa famille. Donc voilà, j'ai trouvé pas mal de solutions, que ce soit pour la quincaillerie, pour les poignées, pour les tiroirs. Donc voilà, je vous en parlerai. Donc je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode, qui sera beaucoup plus concret. Là, on était vraiment sur une partie très plan, préparation du chantier. Mais pour les prochaines vidéos, on ira directement dans l'atelier. Même s'il y aura certainement quelques modélisations 3D pour vous expliquer par exemple les différentes options qui s'offrent à vous pour faire les plans qui se basculent, on restera quand même directement dans l'atelier pour voir ça en vrai et vous verrez vraiment déjà les prémices de ce meuble-là qui sera, je l'espère, installé et fonctionnel dans les semaines à venir. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Copo & Co. J'espère que ce projet vous intéresse, hein. Si c'est le cas, j'irai dans les détails, je vous expliquerai comment ça se passe. Alors mettez un pouce bleu, comme ça YouTube, va la proposer à d'autres boiseux qui ont les mêmes goûts que vous. Donc c'est très important de partager cette vidéo-là et puis de vous abonner, comme ça on se retrouvera très prochainement. Voilà, je vous dis à très bientôt. Encore merci à tous ceux qui ont enregistré dans leurs favoris. C'est super important. Les liens vers Amazon et vers ManoMano qui sont dans le descriptif et qui les utilisent pour faire leurs achats. Donc c'est vrai que dans les favoris, on a même pu y penser après. Et ça me permet notamment d'acheter de la quincaillerie, d'acheter des choses comme ça. Toutes les charnières que j'ai achetées pour mon meuble, je les ai achetées grâce à vos petits clics qui, centime après centime, m'ont permis d'acheter une boîte de charnières. C'est tout simple, mais c'est efficace. Donc merci encore.
À très bientôt pour le prochain épisode. Et puis, surtout, n'oubliez pas, faites plein de copeaux. Bye bye.